Bonjour Alan Octavie, bienvenue. Bonjour. J'ai 3 petites questions pour vous. Nous sommes les dernières générations à être nées et à avoir grandi sans Internet, sans la robotisation massive, sans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui, selon vous, signifie le fait d'être un humain? Tu réponds, Oui, je suis en train de... Moi, j'ai une réponse. Vas-y. Ouais. Humain, c'est surtout le collectif, le partage, le fait d'être à l'écoute des autres, sans maintenant tous ces appareils que tu viens de décrire, donc de revenir à l'essentiel. Justement, c'est pour un petit peu justement décrire l'humain, c'est de revoir un petit peu le fonctionnement des quartiers d'antan, hein, dans les années 60-70, où les gens, il y avait aussi des hauts et des bas, bien sûr, mais ça, c'était humain, puisqu'il y avait quand même une proximité qui était plus... Une observation, encore une fois, de tout ce qui nous entoure, avec un regard bienveillant, toujours. Voilà, c'est ça, pour être vraiment humain. Et comment dire, avoir aussi toujours cet instinct ultra développé. C'est ça. Ne pas donner tout son pouvoir encore à un instrument comme on a aujourd'hui, ou toujours essayer d'écouter son ressenti. Et moi je dirais, c'est écouter les autres, observer les autres, mais avant tout soi. En premier, soi. Et comme tu as dit très bien aussi, l'histoire de la bienveillance. Et d'être bienveillant. Qu'avons-nous à léguer ou à préserver pour l'humanité de demain? Les belles valeurs humaines, hein, de l'homme et de la femme. Ça, il faut absolument préserver ça. L'homme, la femme. C'est quoi, hein? La famille, l'esprit familial. Parental. Voilà, élever son enfant dans le bon sens du terme, élever vers le haut. Ça, il faut absolument préserver ça, surtout pas que ce soit remis dans les mains de tierces personnes. Et si possible, la connaissance. La vraie connaissance qui a été tellement bafouée, tellement pervertie, tellement détournée de son essence qui existe, qui est là, elle est toujours là, je veux dire. Mais ça, c'est hyper important. Voilà. Et du coup, dernière question, qu'est-ce qui, selon vous, représente la plus grande menace pour l'humanité? Voilà, c'est justement cette perte de connexion avec son instinct premier, moi, je trouve. Les gens sont plus connectés avec eux-mêmes, si je peux dire, parce que cette partie instinctive, c'est une partie qu'on a naturellement, et les gens sont de plus en plus déconnectés et justement après sont perdus et ils sont plus enclins à être dans la peur, et les résultats peuvent être désastreux. Pour moi, la plus grande menace, c'est l'homme. Il est son propre ennemi. Voilà. Et aussi longtemps qu'il n'a pas compris justement les choses, la connaissance, retrouver la connaissance de ce qu'il est réellement, c'est lui qui est son plus grand ennemi. Donc sa plus grande... Quand on dit l'homme, bien sûr, l'ego, le mental, complètement croyances qui sont complètement erronées, qui sont absolument pas logiques, il n'y a pas de structure, il n'y a pas cette vision globale, holistique, qui permet d'avoir grande de ce qu'on représente réellement sur la 3D. Donc c'est ça qui est autant, il est sa plus grande menace, mais en même temps, c'est lui qui est la clé de tout. Voilà. En solution, exactement. Merci beaucoup à tous les deux, merci.